Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Bonsoir et bienvenue à cette autre émission de En 60 minutes. Cette semaine, une version plus avec notre invité. Céline Lebel reçoit cette semaine un invité qui n'a plus à être présenté vraiment, autre de que dire qu'il sait de quoi il parle, car il a étudié l'histoire. Cette semaine, il vient nous parler de ses derniers écrits sur le sujet, bien sûr, des religions, islamisation des sociétés occidentales. Nouveau texte qui est disponible ou sera disponible sur vigile.québec. On vient en faire un résumé, on vous rajoute de la viande en plus. Gênez-vous pas de le lire. Et suivez Monsieur Néron sur le même coup. Voici Céline et Maître Christian Néron pour une autre émission qui se passera en 90 minutes. Alors, Maître Néron, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, ça me fait plaisir de vous parler encore d'une question de droit très importante que peut-être que le projet de loi 21 va régler en partie. En tout cas, dans votre texte qui s'intitule « Les Amazones d'Allah ont-elles leur place dans nos écoles? Nos enfants sont trop vulnérables pour en faire les otages d'un délire religieux », vous nous expliquez que le projet de loi 21 sur la laïcité est nécessaire, un moment épineux, vous dites, ce sont vos mots, auxquels on doit faire face. Alors, commençons par d'abord dépoussiérer les mots et vraiment les définir. Religion et liberté, est-ce que ça va ensemble, ça? En fait, on parle de liberté de religion. Alors, les libertés, il y a beaucoup de types de libertés. Alors, mais quand on parle de liberté de religion, il faut pas confondre aussi avec droit. Alors, les gens pensent que la liberté de religion est un droit. La liberté de religion est une liberté. Ça veut dire c'est un espace qu'on laisse, qu'on laisse aux gens pour être capables de faire leur choix eux-mêmes dans un domaine donné. Alors qu'un droit, c'est quelque chose de plus objectif et de plus contraignant. Par exemple, le droit à la vie, c'est pas quelque chose qu'on peut limiter ou qu'on peut contraindre. Le droit à la sécurité de sa personne, le droit à son intégrité physique et tous les droits objectifs en général, c'est pas des choses qu'on peut contester. Alors que les libertés, en fait, toutes les libertés peuvent être contraintes jusqu'à un certain point. On accorde la liberté à chacun parce que chacun est capable de décider de lui-même qu'est-ce qui lui permet de se développer et de s'épanouir dans la vie. Mais par contre, ces libertés-là, à un moment donné, doivent être limitées. Un peu comme si on prend l'exemple de l'État. L'État a beaucoup de pouvoirs, mais ces pouvoirs doivent être limités. Alors, on a connu par le passé où il y avait des États dont le pouvoir n'était pas limité et ça a donné des catastrophes. Alors, c'est la même chose pour les libertés. Les libertés, ce sont des espaces d'action très importantes, mais à un moment donné, l'État doit intervenir, mettre des contraintes, mettre des limites afin de permettre à la société, finalement, de continuer de vivre dans la paix et l'harmonie. Et quand on parle de droit, on parle de loi. Et par rapport aux enfants, les citoyens les plus vulnérables, ce sont encore vos mots,
on doit éviter qu'ils ne soient exposés à des extravagances religieuses qui ne les concernent pas, d'où l'utilité des lois. Là, on conçoit bien que le projet de loi 21 sur la laïcité était nécessaire, n'est-ce pas? Oui, moi, en fait, je pense que ça fait longtemps qu'on a besoin de ce projet de loi-là pour finalement pour tranquilliser les esprits. Mais par contre, moi, je trouve que le projet de loi concernant la protection des enfants ne va pas assez loin. Parce que le projet de loi va demander à des militantes idéologiques de l'islam d'enlever leur foulard durant les heures d'enseignement. Mais le fait d'enlever leur foulard ne va pas changer quelque chose dans leur esprit. Si elles sont si elles portent le foulard, c'est parce qu'elles ont des sympathies pour l'islam radical ou l'islam idéologique. Alors, si elles enlèvent leur foulard, je ne pense pas que leurs convictions vont changer pour autant. Ils vont rester les mêmes personnes. Et pour les militants idéologiques de l'islam, l'une des obligations les plus importantes, l'obligation première, c'est de faire du prosélytisme. Ça, c'est inscrit noir sur blanc dans le Coran, et tous les musulmans croyants militants font du prosélytisme. Et le prosélytisme, présentement, ils en font surtout en Europe et ils en font également en Amérique du Nord, parce que c'est une obligation de l'islam, de cette religion-là, de se répandre partout. Donc, l'objectif, c'est de répandre cette religion-là dans tous les pays du monde. Et d'ailleurs, il y a des versets qui sont prévus à cet effet-là. Oui, on va y revenir dans 2 secondes. C'est que vous avez un paragraphe ou quelques paragraphes concernant les personnes en autorité, oui. Si on revient au projet de loi 21. Oui. Et en autorité ou habilité à faire usage de la force. Et les détracteurs, leur argument principal, c'est de dire que les enseignants ne sont pas des personnes en autorité et qu'elles n'ont pas de pouvoir de contrainte. Oui. Et vous passez par l'explication des mots, l'origine des mots en latin, et pour nous expliquer que les enseignantes et les enseignants sont des personnes en autorité et ont un certain pouvoir de contrainte. Elles sont donc visées par le projet de loi et les enfants, ils sont en contact avec eux et sont confiés à eux quotidiennement pendant toute l'année scolaire. Oui, c'est ça. Alors, concernant l'idée d'autorité, oui. On va souvent penser que l'autorité, c'est la personne qui a du pouvoir. Alors que le sens premier de l'autorité, c'est la personne qui a une capacité. En fait, quand on regarde dans l'étymologie des mots, alors la personne qui est en fait en autorité est celle qui a la capacité d'augmenter ou de faire croître les idées. Celle qui fait, par exemple, qui fait naître ou qui produit des idées. Donc, des connaissances, oui. Des connaissances. Alors, donc, l'idée d'autorité, l'idée première, c'est de faire croître quelque chose. Mm-hmm. Alors, et non pas d'exercer une contrainte. Donc, les enseignants sont le type même de personnes d'autorité. Mm-hmm. Alors, une figure d'autorité, dans le fond, au sens originel du mot. Donc, sa fonction consiste pour le professeur ou l'enseignant à faire augmenter, à faire croître, à faire naître ou à produire un certain nombre de connaissances chez l'enfant. Oui, qui est là qui est là pour développer sa personnalité et ses connaissances, justement, du monde qui l'entoure. C'est ça. Alors là, si vous avez des gens, par exemple, des enseignants qui ont dans l'idée de faire du prosélytisme, elles sont naturellement des personnes en autorité, mais elles peuvent déborder de leur devoir et de leur devoir civil pour faire du prosélytisme. Alors moi, je trouve que dans le fond, il y a un danger sur ce point-là, et je trouve que la loi ne protège pas suffisamment les enfants. Oui, parce qu'elles peuvent aller avec, comme vous dites,
comme vous écrivez, une conception du monde diamétralement opposée aux valeurs et croyances des parents et de l'école. Et là, on y arrive, c'est qu'il peut avoir, est-ce que c'est sans gravité sur le développement intellectuel et moral de nos enfants, qu'ils soient confiés au quotidien en contact avec ces personnes qui exercent, qui font le prosélytisme? Ben, voyez-vous, les enfants, ce sont des éponges et ils n'ont pas d'esprit critique vis-à-vis ce que l'enseignant peut dire, donc ils absorbent tout. Et dans la propagande qu'on voit sur l'islam et sur le prosélytisme, on insiste beaucoup sur les enfants. Donc, on demande aux militants d'enseigner aux enfants la haine de tout ce qui est occidental. Donc, c'est de façon systématique. Alors, un professeur, même s'il porte pas le voile, mais qui est militant, peut utiliser le poste, la situation privilégiée qu'il a pour développer une certaine vision du monde chez les enfants et de leur inculquer certaines valeurs qui ne sont pas les nôtres et qui sont même contraires aux nôtres. D'ailleurs, un exemple que j'ai entendu, c'est une petite fille qui s'adresse à son professeur, une femme voilée, qui lui demande pourquoi elle est voilée et pourquoi l'autre professeur à côté, dans l'autre classe, ne l'est pas. Qu'est-ce que la personne voilée va répondre? Ben, effectivement. Alors, ça crée des problèmes et on ne sait pas où... on ne sait jamais où les choses vont achoper, mais n'empêche que quand vous passez des journées complètes avec des enfants, c'est certain qu'il y a de nombreuses situations qui vont se présenter. Maître Néron, allons-y tout de suite. Débarrassons-nous de ça. Là, c'est d'une très grande importance, par exemple. Votre recherche, tout ce que vous avez écrit, sera publié sur Vigile. Les auditeurs et auditrices pourront aller le consulter. Mais là, vous posez une question. Est-ce que le voile est une prescription religieuse? Et vous avez fait des recherches et vous avez trouvé quoi? Quelle est la conclusion? Oui, alors cette question-là, moi ça fait très longtemps que j'étudie ces questions-là. Et la question du voile, moi j'avais d'abord trouvé un auteur français, Jacques Jaumier, qui parlait de Mohamed Abdou, qui avait publié dans la revue Al-Manar en 1897 une fatwa sur le voile. Parce que Mohamed Abdou, lui, était grand moufti de la mosquée de Al-Azhar en Égypte. Et à un moment donné, il avait pris sur lui de faire une espèce de réforme, de révision de l'ensemble des institutions de l'islam. Donc, il faisait ça de manière systématique. Et en 1897 est arrivé le code du port du voile, du hijab, et il a constaté que finalement, le voile n'était pas une obligation religieuse. Il n'y avait rien dans le Coran qui obligeait une croyante à porter le voile. Donc il a écrit une fatwa là-dessus qui a été publiée dans la revue Al-Manar, mais en arabe. Mais par contre, en 2019, il y a une étudiante en France qui a fait un doctorat sur ce sujet-là et elle a traduit une partie de la fatwa de Mohamed Abdou concernant le voile. Et j'avais tiré un paragraphe de ça et je peux même vous le lire, ce paragraphe-là. Ah, s'il vous plaît. Je peux le trouver facilement. Un instant. Un instant. Oui, alors je l'ai ici. Alors il écrit nous ne trouvons aucun texte qui rend le hijab obligatoire. Il s'agit d'une habitude qui a été acquise suite à la fréquentation de certaines nations et que les gens ont approuvée et appliquée de manière exagérée. Ils lui ont donné une nature religieuse, comme c'est toujours le cas, des mauvaises habitudes qui se répandent au nom de la religion, alors que celle-ci est parfaitement innocente. En est parfaitement innocente, oui. Ce n'est pas la religion qui a demandé. Ce n'est pas une prescription religieuse, autrement dit. Absolument pas. Pas du tout. Et d'ailleurs, un autre moufti
du même endroit, va faire dans quelques années suivantes, il va faire ses recherches également. Donc, c'est Qassem Amin, et il va arriver à des conclusions semblables, ou même presque identiques. Et là, j'ai le texte aussi. Alors, il écrit, nous n'avons trouvé aucun texte sacré qui exige le port du hijab que nous connaissons. Le voile n'est pas digne d'un peuple civilisé. Une nation avide de progrès ne saurait ignorer la moitié de sa population. Imposer le djihad à la femme est la plus dure et la plus horrible forme d'esclavage qui soit. Imposer le hijab, oui, parce que vous écrivez même dans votre texte, ça c'était vous venez de lire quelque chose de son disciple, du disciple de Monsieur, comment vous l'appelez? Oui, c'est Qassem Amin. Qassem Amin, oui c'est ça. Qui va commencer un mouvement féministe et qui va publier 2 livres coup sur coup sur ce sujet-là. Parce que 2 choses. D'abord, il va demander que les hommes aussi doivent changer. Oui, il dit que les hommes doivent enlever leur voile mental. Oui, c'est ça. Et puis l'autre chose, c'est que le voile a causé d'indicibles préjudices aux femmes. C'est ce que vous écrivez. Absolument. À peine 1% capable de lire. Absolument, oui. Les femmes ne savaient pas lire. Les femmes, en fait, étaient recluses dans leur maison. Et lorsqu'elles sortaient dehors, elles étaient rien du tout, parce que dans le fond, elles étaient complètement voilées. Alors donc, c'est comme une forme d'emprisonnement total, là. Alors, c'est certain que c'était inhumain. Alors donc, ça, à partir du mouvement, à partir des excusez-moi, je veux juste rajouter ce que vous avez écrit. Est-ce que M. Qassem Amin, le mufti, écrivait, c'est qu'une nation avide de progrès ne saurait ignorer la moitié de sa population. Donc, le voile ne causerait pas seulement d'indicibles sévices aux femmes, mais préjudices, mais aussi aux nations où elles habitent. Absolument, absolument. Lui, dans le fond, qu'est-ce qu'ils disent l'un et l'autre? Ils disent, l'Égypte a été pendant des millénaires, plusieurs milliers d'années, 3-4 000 ans, la plus grande civilisation du monde. Et d'ailleurs, toutes les civilisations autour de la Méditerranée, dans le fond, allaient puiser en Égypte. Donc, vraiment, l'Égypte était le phare du monde. Et à cette période-là, l'Égypte, dans le fond, était vraiment un pays retardé, en ce sens que il y avait en Égypte, à cette époque-là, de Qassem Amin, il n'y avait pas une seule faculté universitaire. La seule chose qui s'enseignait en Égypte, c'était la théologie à la mosquée d'Al-Azhar. Mais il n'y avait aucune faculté, aucune université et aucune faculté universitaire en Égypte à la fin du 19e, début du 20e siècle. Alors que l'Égypte avait été la plus grande civilisation du monde pendant plusieurs milliers d'années. Avec la ville d'Alexandrie, où il y avait la plus grande bibliothèque du monde, tous les savants, tous les grands penseurs se rendaient là, n'est-ce pas? Absolument. Dans tous les pays autour de la Méditerranée, les gens qui voulaient pousser leurs études allaient plusieurs années, des fois 5 ans, 10 ans, 20 ans en Égypte. Par exemple, presque tous les Grecs qu'on connaît de l'époque de Platon, d'Aristote, presque tous les grands noms qui nous sont restés ont passé de nombreuses années en Égypte. Donc, c'est là qu'ils allaient puiser leurs idées et qu'ils ramenaient chez eux. Et à un moment donné, ça bascule. Il y a vous appelez ça des innovations blâmables? Oui, en fait, des innovations blâmables, ça, c'est ce qui est... En fait, c'est une technique pour détecter dans l'islam des nouveautés qui ne sont pas exigées par le livre saint, là, par le Coran. Alors, c'est la méthode qu'a utilisée Mohamed Abdou pour voir. Il l'a fait avec de nombreuses autres institutions, mais il l'a fait également pour le voile. Et le voile se qualifie comme étant une innovation blâmable. Absolument, absolument. C'est pour lui, il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Puis pour Qassem Amin non plus, il n'y a pas de doute à ce sujet-là.
Et de là va naître un mouvement qui va donner en 1916 les femmes en Égypte, je sais pas, peut-être probablement le Caire, vont démarrer un magazine qui va un mensuel féministe là, qui va parler des questions des femmes en Égypte. Et donc ça va faire boule de neige et rapidement ces femmes-là vont se concerter pour enlever leur voile. Et donc quand ça va être donc le mouvement va être rapporté ailleurs, et ailleurs on va faire la même chose, et les femmes vont commencer à se dévoiler publiquement. Et même les États vont passer des lois. La Turquie va passer une loi pour interdire le port du hijab. L'Iran va passer une loi également dans ce sens-là. Après ça, l'Afghanistan, le roi va demander à sa femme de paraître dévoilée en public, et quand elle va paraître en public, il va lui faire une sorte de genuflexion pour la féliciter en public. Et dans d'autres pays, la même chose, le roi va demander à son épouse et à ses filles de paraître dévoilées. Et en fait, entre 1918 et 1939, 85% des femmes vont se dévoiler. On rejeté le hijab. Absolument. Et quand on voit les photos des années 60 et 70, on voit que les filles, dans certains pays, là, sont habillées exactement comme les femmes l'étaient ici, avec des jupes, et des fois des jupes courtes et tout ça. Alors, donc, le voile était moribond, mais il va renaître finalement à partir de la révolution iranienne. Oui. Et c'est l'ayatollah Khomeini qui va ordonner le port du voile dans son pays. Et là, ça va faire boule de neige encore, parce que dans le fond, les gens vont être tellement fiers de voir les Iraniens tenir tête aux Américains que ça va avoir un effet d'emballement, et la même idée va se répercuter dans plusieurs pays, et là on va commencer à imposer le voile. Donc ce n'est plus seulement la religion, là, c'est politisé, là, tout ça. Oui, ça va devenir exactement, le voile va devenir un symbole politique extrêmement puissant, parce que il va rallier, parce que dans le fond il va être affiché publiquement, et les gens vont pouvoir afficher leur islamité. Alors ils vont pouvoir afficher leur sympathie pour la révolution islamique, parce que la révolution iranienne, ça fait partie d'une plus grande révolution, parce que dans le fond on peut dire qu'aujourd'hui l'islam est encore en révolution. Et le voile est le symbole des symboles de cette révolution-là. Et l'ayatollah Khomeini est le guide politique et spirituel. Absolument, politique et spirituel, et dans le fond, parce que dans le fond, dans l'islam réel, le politique et le religieux ne sont pas séparés. D'ailleurs, Khomeini disait lui-même que si l'islam n'était pas politique, il ne serait rien. Et d'ailleurs, il rajoutait que dans les 6225 versets du Coran, il n'y a à peu près que 10% qui portent sur la religion. Les autres versets portent sur toutes sortes de sujets, sur la société, sur l'économie, sur la guerre, sur le partage des femmes, sur le partage du butin de guerre, donc sur toutes sortes de sujets. C'est une précision très importante. Et en même temps, ce qui arrive aux femmes, c'est que le statut civil, vous écrivez, et politique des femmes se voit abrogé et remplacé par la charia. Absolument, absolument. En Iran, ça s'est fait du jour au lendemain, alors que les femmes avaient eu beaucoup de droits, parce que l'ancien Shah était plutôt libéral sur ces questions-là. Mais là, ils vont vraiment faire un retour en arrière extrêmement rapide, et ça va être suivi par de nombreux pays musulmans. Et vous dites, vous écrivez, la famille pourra marier ses filles à 9 ans? Oui, c'est ça, oui, parce que auparavant, dans le Coran ou dans la religion, les femmes peuvent être mariées à 9 ans.
Alors, c'était comme ça un peu partout dans l'islam. Donc, mais par contre, le Shah, lui, avait ramené ça à 18 ans. Et le 9 ans, c'est parce que dans l'islam, la jeune épouse du prophète Mohammed avait épousé Aïcha, elle avait 5 ou 6 ans. Donc, c'était pas une femme mature, qu'on pourrait dire, là. Lui, il avait au-dessus de 50 ans. Et lorsqu'elle a eu 9 ans, Dieu a parlé au prophète et lui a dit, j'ai hâte que tu fasses ton devoir de mari. Alors, parce que la fille avait 9 ans. Donc, à partir de ça, les musulmans ont pris l'habitude de dire que 9 ans était l'âge légal pour marier une fille. En Occident, on appelle ça de la pédophilie. Oui, absolument, parce qu'en Occident, quand c'est en bas de 16 ans, ça amène quelqu'un en prison. Ouais, ça soit dit. Même si la personne est consentante, c'est la prison. Moi, j'en ai vu des jeunes, là, par exemple, il y avait un couple de jeunes, il y en a un qui avait 18 ans, ou quelque chose comme ça, 17 ans, puis sa blonde en avait presque 16, puis ils ont eu des relations sexuelles, puis la mère était pas dessus, était pas contente, puis le jeune s'est ramassé en prison, puis il y a eu plus de 12 mois de prison. Mais ici, on a quelqu'un en entrevue qui nous a dit que, oui, et surtout à Toronto, de plus en plus de mariages forcés d'enfants. Alors, puis ces gens-là ne se retrouvent pas en prison, là. Les vieux qui les marient, là, ceux qui sont plus vieux, puis qui prennent des enfants comme épouses, poursuivent une religion. D'ailleurs, ça, est-ce que c'est dans prescrit dans la religion? En fait, oui, la plupart dans la charia, c'est dans la charia. Oui, oui, c'est la charia, c'est la loi générale, là, c'est la common law des musulmans, là. Alors, okay. dans la charia, c'est prévu que l'âge du mariage de la fille, c'est 9 ans. Alors, ceux qui le font ici, par exemple à Toronto, ils le font sûrement pas. En fait, ils peuvent peut-être le faire devant leur propre, je sais pas comment ça marche exactement, là, l'état civil, mais au Québec, c'est sûr que si tu vas te marier devant un juge que tu as 9 ans, c'est certain que ça ne marchera pas. Par contre, s'il se marie, je sais que maintenant, on peut faire des mariages devant les autorités religieuses de chaque religion. Là. Je ne sais pas si, en fait, si c'est chaque religion. Alors, c'est possible que ça se fasse. Donc, il y a des actes criminels qui se font, mais qui sont pas poursuivis. Un peu comme les mutilations génitales, par exemple, en France, il y a à peu près 50 000 faits par année, mais par contre, il n'y a jamais une accusation. C'est ça. Oui, exactement. Comme les crimes d'honneur, on a eu le procès des comment il s'appelait cette... Des Chafia ici, là. Oui, des Chafia. C'était horrible, mais pour nous, c'est impensable. Pour eux, c'était quelque chose de normal. Oui, parce que dans le fond, les musulmans, ils sont très liés les uns aux autres et ils s'examinent, ils se mêlent pas de leurs affaires. Enfin, ils sont obligés de se mêler des affaires des autres pour que tout le monde aille dans la même direction. Donc, les liens entre les gens sont très serrés. Et par exemple, si quelqu'un manque aux normes, à ce moment-là, il peut tout simplement être rejeté de sa communauté. Et ça, c'est extrêmement pénible pour un musulman d'être rejeté par sa communauté. Donc, si il y a une de ces filles ou ces filles qui font des choses, par exemple, qui sont observées et qui sont rapidement rapportées dans la communauté, alors à ce moment-là, il doit laver son honneur s'il ne veut pas être rejeté par la communauté. Sharia, c'est ça qui est arrivé. Oui. Et quand on parle d'un rejet de communauté, c'est pas juste est-ce que c'est plus qu'un rejet de dire il faut que tu déménages ou tu perds ton emploi? C'est quoi ça quel là, je pourrais pas vous dire, mais ce qui va arriver, c'est que les gens
dans le fond, ne vont plus vous regarder, ne vont plus vous saluer et tout ça, parce que dans le fond, vous avez laissé votre fille faire des choses qui sont réprouvées par la communauté. Oui, il y a eu déjà un auteur grec là Costa Gavras, je pense, qui avait été ne pouvait pas être enterré en Grèce à cause de la religion, à cause des propos révolutionnaires qu'il avait tenus. C'est peut-être des choses comme ça qu'on peut voir. Mais si on revient à la révolution iranienne, vous dites là dans le fond, là, c'est l'attention du monde entier se tourne vers Téhéran, là où de courageux moudjahidines tiennent tête à la plus grande puissance du monde. Et ça dure jusqu'à aujourd'hui, mais on fait payer une population pour avoir le dessus pour se garder une distance avec une distance d'infiltration d'idées, c'est ça? Ben en fait, c'est sûr que la révolution iranienne a nourri la révolution islamique. La révolution islamique, dans le fond, on peut la commencer en 1954. Là. 31 octobre 1954, c'est la révolte des Algériens. Mais à l'époque, ça a passé plutôt pour une révolte nationale ou anticoloniale, mais dans le fond, elle était guidée par les frères musulmans. Et depuis ce temps-là, il y a eu quand même des troubles partout et la révolution se répand tout le temps. D'ailleurs, l'islam est toujours en guerre contre lui-même et l'islam est toujours en guerre contre tout le monde. Alors, c'est un problème sérieux et qui va durer très longtemps. Vous avez le wahhabisme, vous avez ce que vous venez de nommer, les frères musulmans, et vous avez quel autre, les djihadistes, je suppose? Alors, eux naturellement, les wahhabites ont tout le temps fait du prosélytisme parce que eux, ils appliquent une interprétation littérale du Coran et l'Arabie saoudite distribue beaucoup d'argent pour ouvrir des mosquées, pour ouvrir des écoles de Coran et tout ça, puis c'est leur théologie finalement qui prévaut à ce moment-là. Un peu comme, voyez-vous, ils ont donné beaucoup d'argent au Maroc pour créer des écoles islamiques, pour créer des mosquées, et c'est leur idéologie finalement qui a été imposée. Alors que au Maroc, c'était l'école soufie qui était majoritaire, qui était importante, et les soufis, eux, avaient une approche très spirituelle de l'islam. Oui, alors que dans l'islam, la spiritualité est pas développée. Alors, mais par contre, dans le groupe soufi, c'était très développé, mais le soufisme a beaucoup souffert au Maroc pour être remplacé par l'idéologie wahhabite. Ben oui, puis ils sont tellement riches, alors ils peuvent payer des populations entières, oui, ils savent pas quoi faire de leur argent. Alors, en Arabie Saoudite, donc, et en plus, c'est qu'ils ont des taxes spéciales et tout ça, donc, et des revenus. Donc, ils financent, l'État finance, mais les individus financent également. Comme partout aux États-Unis où il y a des écoles, les écoles coraniques, c'est financé par l'Arabie Saoudite. Oui. Même dans les universités où on fait des études sur l'islam, c'est financé par l'Arabie Saoudite. Alors, il y a un colonialisme islamique que vous écrivez, et c'est en cours. C'est en cours et on ne voit pas la fin. Et les femmes qui portent le voile, diriez-vous, en majorité, sont des militantes? Oui. La très grande majorité des femmes qui portent le voile le portent par sympathie pour le mouvement de l'islam radical. À moins que ce soit des jeunes femmes qui savent rien, mais la plupart des femmes qui le portent, là, c'est vraiment pour afficher leur islamité et c'est pour afficher leur sympathie pour le mouvement islamique mondial. Ça, c'est certain. Démontrer à la communauté complète et au monde entier qu'elles font leur devoir prescrit par Dieu, c'est ça? Oui, absolument. C'est parce que, dans le fond,
étant militante, à ce moment-là, c'est qu'elle elle disent indirectement qu'elle prône finalement les valeurs musulmanes, le droit musulman, le mode de vie musulman, la conception du monde musulman. Alors c'est ça, parce que dans le fond, il faut que ça se développe et que ça se répande partout dans le monde. Parce que, comme on va le voir dans quelques secondes, vous avez dans votre texte une vingtaine de significations. Le voile, c'est le symbole de, et vous en avez 25. Oui, j'en avais 25, mais j'aurais pu en mettre 50 parce que ça fait longtemps que je les ramasse, là. Oui. J'ai mis celle qui était le plus courante, là. Mais ce que répond, vous dites, plus près de nous, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du hijab, une militante avait déclaré « Je porte le hijab par amour et dévotion pour Dieu ». Oui, c'est ça, absolument. Oui. Alors, et ça, c'est la plus grande, c'est ce qui est le plus vrai par rapport à ce qu'on entend souvent. Non, c'est parce que je le veux. Comment être, on peut pas être féministe puis porter le voile en même temps, là. C'est impossible. Non, c'est impossible. Alors, à moins qu'elle soit vraiment ignorante, là. Alors, moi, j'ai pas de doute que les femmes qui le portent, c'est par sympathie pour le mouvement islamique. Alors, on viendra après, parce qu'elle a dit aussi que si les préjugés des Québécois sont dus au fait que à notre ignorance et notre manque d'éducation, et on en parlait un petit peu ensemble hier avant de aujourd'hui, et c'est vrai qu'on est assez ignorants, les Québécois. On va expliquer pourquoi. Vous allez nous expliquer pourquoi. Mais avant, allons-y avec quelques symboles. Le voile symbolise quoi? Le refus de la modernité. Oui, ben il y a toute une liste, là, vous dites 25, je n'avais pas compté, moi, là, mais effectivement. Alors, si on va à la page, moi, je les ai pas tout en tête, là. Le refus de la modernité, d'une révolte contre l'Occident, c'est le symbole d'une révolte? Oui, vous les avez? Oui. Le voile, c'est le symbole du rejet de l'autre et de ses valeurs. Le voile, c'est le symbole d'un conflit entre deux civilisations. Le voile, c'est le symbole du rejet des valeurs libérales et démocratiques. Puis, j'en ai mis 25. Mais, vous pourriez continuer, Maître Néron, c'est trop important. Alors, le voile, c'est le symbole d'un clivage confessionnel. Le voile, c'est le symbole de la lutte du bien contre le mal. Le voile, c'est le symbole d'une instrumentalisation totalitaire du religieux sur la femme. Le voile, c'est le symbole du refus de la raison au profit d'une idéologie extravagante et terrifiante. Puis le voile, c'est le symbole d'une communauté de foi qui cherche à affirmer sa supériorité. Le voile, c'est le symbole d'un refus de s'intégrer. Alors, tout ça, dans le fond, c'est pas moi qui est l'auteur de ça. C'est des choses que j'ai repris et que parce que moi, je fais beaucoup de lectures sur ces sujets-là et je prends beaucoup de notes. À un moment donné, j'avais ça. Alors, je les avais mis un petit peu en ordre, puis j'en avais mis 25, mais j'en avais beaucoup plus que ça. Je peux juste finir avec une. Là, c'est le voile, c'est le symbole de la promesse de Dieu de confier à l'islam la direction politique du monde entier. Oui, ça revient souvent. Ça, c'est effectivement parce que c'est inscrit dans le Coran. Parce que Dieu a donné à l'islam l'autorité sur la terre entière. Donc, les musulmans, selon le Coran, sont propriétaires de la terre entière. Et Dieu leur a donné aussi le devoir de gouverner le monde entier. Alors donc, naturellement, les musulmans doivent d'abord convertir les gens. Oui. Et s'ils ne réussissent pas à les convertir, dans le pire des cas, ils doivent les tuer. Donc, parce que quand on parle de l'idée de paix dans l'islam, l'idée de paix dans l'islam existe, mais le mot paix, le P, il est très, très grand. Parce que le véritable paix, parce qu'aujourd'hui, c'est pas de la paix, c'est juste des trêves. Mais pour eux, la paix, c'est lorsque tout l'univers entier sera islamisé. Mm-hmm. Ou que les contestataires auront été tués. Alors à ce moment-là, vraiment, là, ça sera la paix avec un grand P. Donc, il y a beaucoup de travail à faire avant que l'islam rentre dans l'ère de la paix. Parce que l'islam est une religion messianiste. Alors, eux, ils attendent le Messie.
et pour le renouvellement du monde. Alors donc, mais ça ne pourra pas arriver tant que tous les humains ne seront pas convertis à l'islam ou que les résistants n'auront pas été tués. Donc, ça fait partie du grand projet de l'islam. Donc, c'est presque sa raison d'être, là, de préparer la venue du Messie. Et on vous a bien entendu lire tantôt que c'était un symbole de non-intégration. Oui, mais ça, dans le fond, ils ne peuvent pas s'intégrer. Ils ne peuvent pas s'intégrer parce que s'ils s'intégraient, ils seraient beaucoup moins musulmans, ils pourraient même se convertir ou oublier d'être... Donc, on leur enseigne. D'ailleurs, il y a un mouvement qu'on appelle un mouvement de colonisation du monde, là, oui. qui produisent j'en parle un petit peu, là, qui produisent des documents à l'attention de ceux qui émigrent dans le monde pour leur permettre, leur dire comment faire pour ne pas s'intégrer. Donc, les musulmans ne doivent pas s'intégrer selon ce mouvement-là. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de musulmans qui viennent ici et qu'eux, ils veulent juste vivre en paix. Oui. Non, ça, c'est clair. On le dit à chaque fois pour le préciser. On ne veut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Mais quand on lit des choses comme ça, puis vous me disiez hier que ça n'avait pas tellement changé et que c'était... on parle de milliers... de combien de mille ans à peu près qu'on voit apparaître ces textes-là? Vous dites avant même de grandes civilisations comme la Grèce aussi? En fait, non. Non? Le Coran, c'est un livre c'est un livre du 7e siècle. Oui. Et finalement, ben ça a été créé de toutes pièces, là. Alors, oui. Avant que le livre ne soit édité, on connaît très peu de choses de l'islam. On connaît très peu. On connaît un petit peu parce que les Occidentaux ont fait des recherches là pour être capables de situer les origines de l'islam. Mais le livre, lui, va être édité au cours du 7e siècle. Mais dans le livre, on va retrouver des versets où Dieu accorde la propriété. Il y a plusieurs versets d'ailleurs où Dieu accorde la propriété du monde à l'islam et le devoir de coloniser le monde et d'introduire l'islam partout. Et Dieu leur donne aussi le devoir de gouverner le monde parce que semble-t-il qu'il leur a donné des qualités exceptionnelles de gouvernance. On le voit dans le monde aujourd'hui, là, tous les pays musulmans sont très bien gouvernés. Oui, absolument. Mais ce que je veux faire comme point, c'est que vous me disiez que ça n'avait pas tellement changé le langage, parce qu'il y a des choses là-dedans, on peut dire, ben écoute, OK, c'était peut-être bon au 7e siècle, là, mais on est rendu au 21e siècle. Là. Oui, c'est ça. Mais vous dites que non. Non, c'est parce que dans le fond, les gens, il y a des gens qui lisent le Coran de façon littérale. Voyez-vous? Alors, et ça, c'est quand même important, ça, parce que je voyais une recherche dernièrement en Europe où on avait dans 6 pays d'Europe demandé aux musulmans il fallait interpréter, comment est-ce qu'il fallait interpréter le Coran. Et entre 40 et 50% des gens qui répondaient disaient qu'il fallait interpréter le Coran de façon littérale, c'est-à-dire mot à mot. Et si on interprète le Coran mot à mot, ben ça va être la guerre absolue, là. Oui, absolument, parce que, comme vous le dites là-dedans, c'est une entreprise d'expansion. Le voile, c'est le symbole d'une expansion agressive, arrogante, guerre, finance la violence, la terreur dans le monde entier. C'est que ça. Et leur Dieu, c'est un Dieu qui se veut unique. Alors là, on peut arriver justement à l'ignorance dont font preuve les Québécois avec le miroir qu'ils font du christianisme, qui serait le miroir. Les chrétiens en général, moi-même aussi, on se fait une image de l'islam, une image en miroir du christianisme. Donc, on pense que l'islam, dans ses principes et tout ça, ressemble au christianisme, mais qu'il y a quelques divergences, alors que c'est pas vrai. Moi, en tout cas, j'ai pensé comme ça longtemps, mais à un moment donné, ben à partir de la guerre du Liban, ben là, moi j'étais pacifiste là, du mouvement pacifiste, vraiment d'un mouvement pacifiste. Puis quand a commencé la guerre du Liban,
c'était une guerre quand même sauvage, puis les gens s'entretuaient à l'intérieur de la même ville, du même village, de la même rue, et c'est une guerre sauvage, là. Alors, c'est là que j'ai commencé à lire, à essayer de comprendre comment se fait-il que des gens qui sont des nationaux, qui parlent la même langue, qui vont dans les mêmes écoles, qui mangent le même couscous, ils s'entretuent comme ça. Alors, c'est là que j'ai commencé à lire sur l'islam, parce que je voulais comprendre ça, puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté de le faire. Mm-hmm. Parce que dans le fond, l'islam aujourd'hui représente un problème de sécurité dans le monde. Et ce problème de sécurité-là ne va pas disparaître dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 100 ans. Moi, je dis que si vous pensez que si vous pensez que les questions, que la révolution que vous voyez présentement va être terminée dans 1000 ans, c'est parce que vous êtes optimiste. Parce que le problème est structurel. Le problème est dans la rédaction, dans le contenu du livre, le Coran. Il faudrait qu'il y ait une réforme complète et qu'on enlève un certain nombre de versets. Moi, je dirais entre 300 et 400 versets qu'il faudrait enlever complètement du Coran. Sur combien, Maître Néron? Sur 6225 à peu près, là. OK. Donc, les plus dangereux, là, ceux, par exemple, qui visent directement les chrétiens, parce qu'il y a quand même beaucoup de versets où Dieu incite les croyants à s'attaquer et à tuer des chrétiens. Oui, depuis le début, là, vous avez mentionné le mot prosélytisme de plusieurs fois. Voulez-vous juste nous en donner une brève explication, qu'on soit tous sur le même pied, là? Ben, le prosélytisme, c'est enseigner le contenu de l'islam. C'est d'enseigner la conception du monde de l'islam, les valeurs de l'islam. Alors, c'est ça qu'on appelle le prosélytisme. Parce que là, vous écrivez, l'islam prosélyte concerne tout particulièrement l'Occident et les chrétiens. Et là, on arrive là. Ben oui, Dieu ne pardonne... Oui, allez-y. Oui, c'est parce que, dans le fond, la zone qui est visée présentement par les musulmans, c'est l'Europe. C'est l'Europe, et d'ailleurs, ça fait longtemps que les musulmans pensent d'introduire, de faire progresser l'islam en Europe, et naturellement, quand on parle de l'Europe, on parle aussi de l'Amérique du Nord, là. Et d'ailleurs, même le Mohamed Abdou, qui est un réformiste très intelligent et tout ça, avait écrit exactement à la même période, de 1897, il avait écrit Dieu n'a pas encore réalisé une promesse qu'il nous a faite, mais il est inévitable qu'il le fera un jour en donnant à l'islam l'autorité politique sur l'Europe tout entière. Alors, ce mufti-là, il était vraiment, là, il y avait les deux côtés de la pièce, là, lui, là, hein? Non, il était, non, parce que dans le fond, c'était vraiment, quand il disait ça que quand Dieu a donné à l'islam l'autorité de gouverner le monde entier, mais c'est parce qu'il le prenait dans le livre sacré, là. C'est écrit noir sur blanc. Il nous prévenait. Vous dites exactement, Dieu dans le Coran ne cesse de dénoncer et de menacer les chrétiens. Oui. Alors, le pire blasphème qu'on peut faire, c'est de dire que Dieu, l'épouse Marie et le fils Jésus. Oui, c'est ça. C'est de dire que Dieu a une épouse qui s'appelle Marie et un fils qui s'appelle Jésus. Associer des divinités, c'est le pire des égarements que vous écrivez. Vous rapportez le Coran, là, oui. Okay. Avant, par exemple, j'aimerais revenir avec vous sur le fait que ce sont les chrétiens, étant donné que les chrétiens sont au milieu de la cible, comme vous écrivez, oui, on aurait intérêt à prendre connaissance de ce que Dieu a écrit au sujet du traitement qu'il nous réserve. Oui. OK? Oui. Et puis, vous appelez ça des mushrikoun? Des mushrikoun. Mushrikoun. Qu'est-ce qu'il veut dire? Shrik, ça veut dire associé. Oui. Le verbe associé, shrik, associé. Mushrik, ça veut dire associateur. Et kun, c'est le pluriel. OK. Quand vous avez plusieurs personnes, c'est mushrikun. Alors, on associe des divinités à Dieu, c'est ça? C'est ça. Donc, les chrétiens sont appelés mushrikun parce qu'ils associent des divinités à Dieu.
Et ça, c'est un blasphème. C'est un blasphème, effectivement, et ça mérite la mort. Et quand vous avez noté, encore relevé des versets, vous dites, ce n'est pas vous qui avez tué ces mécréants, les mécréants, c'est les chrétiens, c'est Dieu qui l'a fait par vos mains. Oui, c'est ça. Oui, vous dites, il est à noter que Dieu assume l'entière responsabilité des actes de vengeance qu'il commande. Absolument, tout le temps. Tout le temps. Alors, c'est comme ça. C'est une façon, finalement, de manipuler les gens. C'est de leur dire, vous n'êtes pas responsable de rien. Alors, c'est moi qui est responsable, mais je vous demande de faire exactement ce que je vous demande. Et ça va plus loin que ça. Dans le fond, ce que vous écrivez, c'est que les croyants n'ont pas à se poser de questions. Exactement. Ils n'ont jamais à se poser de questions parce que, dans le fond, ils n'ont pas à solliciter leur liberté de conscience. Alors, la liberté de conscience, c'est extrêmement important en Occident ou dans le christianisme, mais dans l'islam, ça n'existe à peu près pas, parce qu'à partir du moment que vous obéissez à Dieu, vous avez fait votre devoir et vous vous sentez bien. Vous vous sentez jamais coupable. Alors que en Occident, c'est plus compliqué parce que si vous recevez un ordre, vous n'êtes pas en conscience, vous n'êtes pas totalement obligé de l'exécuter. Par exemple, si après votre jugement, vous considérez que ce qu'on vous demande ne vous convient pas moralement, alors à ce moment-là, vous pouvez, dans certaines circonstances, désobéir. Alors, vous êtes à un moment donné, vous êtes dans une situation difficile et incertaine. Alors que dans l'islam, ça n'existe pas. Si Dieu vous dit, coupe la tête de monsieur un tel, tu la coupes et tu te sens bien. Alors, c'est une foi totalement aveugle. Et avec la désobéissance, on peut faire un parallèle avec votre texte que vous avez écrit, qu'on peut retrouver sur Vigile, qui parle de désobéissance, qu'il faut désobéir quand ce n'est pas... Quand c'est pas conforme à ce que vous croyez bien. Donc, Exactement. Vous avez votre jugement personnel sur l'ordre qui vous est donné. C'est la raison qui juge. Oui, c'est la raison qui juge. Oui, parce que la conscience, c'est la raison en tant qu'elle juge de la convenance ou de l'inconvenance d'un geste à poser. Donc, alors que le musulman s'exécute. Oui, il s'exécute. Mais le chrétien, lui, c'est ça. Exactement. Le chrétien, lui, il a sa liberté de conscience et il doit se poser la question à savoir, est-ce que ça me convient? Est-ce que pour moi, c'est bien ou mal? Et le bon croyant musulman, lui, est celui qui ne doit jamais s'interroger ou hésiter lorsque vient le moment de servir Dieu. Oui, exactement. Oui, c'est comme ça. C'est Dieu. D'ailleurs, tout le Coran est écrit à l'impératif. À l'impératif. C'est un Dieu vengeur. C'est un Dieu qui prend la responsabilité des crimes qu'il commande. Il incite ses croyants à le venger. Le Coran n'a rien à voir avec l'Évangile. Expliquez-nous maintenant pourquoi nous, on fait l'erreur de croire que c'est l'islam et le christianisme, c'est pareil. C'est parce que on a un préjugé, on pense que les religions, c'est à peu près les mêmes principes et tout ça, puis que c'est important, puis qu'ils protègent des valeurs, qu'ils propagent des valeurs importantes d'amour et tout ça. Alors que dans l'islam, l'amour, ça n'existe pas. La paix comme telle, ça n'existe pas. C'est l'obéissance, c'est la soumission. Alors, donc, nous, on s'imagine que ça ressemble au christianisme, mais en fait, il n'y a rien à voir entre le christianisme et l'islam. Alors, c'est pour ça que je parle, on se fait une image en miroir du christianisme, mais dans le fond, c'est pas pareil du tout. Moi, la première fois que j'avais lu un texte sur l'islam, c'était une biographie du prophète, je pensais de retrouver Jésus. Mais j'avais pas été prévenu. Alors, quand j'ai lu le petit livre à la fin, j'étais complètement désorienté. Je pensais que l'auteur était un peu comme dérangé mental. Je dis probablement que c'est quelqu'un qui veut salir l'islam. Tu sais, quelque chose comme ça. Parce que ce qu'il disait du prophète, là, ça avait pour moi, ça avait aucun sens, là. Parce que moi, je connaissais plutôt l'Évangile, Jésus, son enseignement et tout ça. Il y avait rien de commun. Alors, je suis resté pas mal désemparé face à cette lecture-là. Après ça,
un peu plus tard, j'ai trouvé un autre texte encore sur la biographie sur la biographie du prophète, et là, c'était écrit par un Français. Alors, j'ai dit, là, je vais lire ça, là, ça va... C'est peut-être qu'il sera pas aussi fou que l'autre, là. Alors, je lis le texte, et ça ressemblait pas mal à ce que j'avais lu avant. Alors, un peu plus tard, là, je vois encore une petite biographie du prophète écrite par véritablement un nom musulman. J'ai dit, lui, là, franchement, là, il va pas faire exprès pour déprécier l'islam ou le prophète, puis c'était la même chose. Alors, donc, c'est le prophète, là, il n'a rien à voir avec Jésus, avec le christianisme. Et quand ils disent l'islam est la religion de paix. Mais ils nous disent jamais, allez voir à tel verset. Oui, il n'y a jamais un imam ou un musulman ou un ci ou un ça qui nous dit que quand ils nous disent que la religion, que l'islam est une religion de paix, ils nous nomment jamais aucun verset. Alors moi, je les ai cherchés longtemps, les versets, là. Donc ça fait pas mal d'années, j'ai probablement passé des milliers d'heures à étudier l'islam comme civilisation en général. Et les fameux versets de la paix, je les ai pas encore trouvés. Pourtant, je suis familier avec le Coran. Oui. Alors, le Coran n'a rien à voir avec l'Évangile. Non, absolument pas. Parce que l'Évangile, c'est des paraboles, c'est des valeurs morales, c'est un enseignement. On développe l'esprit vers une certaine direction, alors que le Coran, c'est militaire, là. C'est très précis. Donc, c'est 6200 versets, mais des fois, dans un même verset, il peut y avoir plusieurs verbes, là, plusieurs ordres. C'est ça. Vous dites aussi, la plupart des musulmans ne souhaitent que vivre dans la paix et la prospérité, mais les textes sacrés qu'ils lisent ne pourront jamais leur apprendre que leur conscience est une faculté qui leur permet de désobéir, et ce, parfois même à Dieu. Absolument. Puis là, vous dites... Oui, c'est ça. Et vous, là, vous faites une référence à Charles Taylor. Expliquez-nous un petit peu, là, qu'est-ce que vous écrivez, là. C'est parce que Charles Taylor, lui, il avait participé à cette fameuse enquête et tout ça. Puis, donc, il avait fait les conclusions sur lesquelles il est revenu. Mais en 2015, dans une revue, Charles Taylor avait écrit « il faudrait peut-être prendre les distances, je ne me rappelle plus des mots, il faudrait peut-être prendre les distances avec la raison pour s'appuyer sur des intuitions indémontrables. » Ben oui, devenu mystique. Oui, c'est ça. Alors donc, finalement, là, c'est comme s'il demandait aux gens, on va apprendre à faire du parachute sans parachute. Oui. Alors, donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Spécifions que c'est lui qui il a inspiré le projet de loi 21, là. C'est ça. Ils se sont basés sur son rapport. Oui, son rapport, mais lui, dans le fond, il le renie, là. Parce que là, il le renie maintenant. Oui, alors, avec cette déclaration-là, moi, c'est comme quelqu'un qui me dirait, on va faire du parachute sans parachute. Donc, on va abandonner la raison, puis maintenant, on va prendre des décisions sur la base d'intuitions indémontrables. Une foi aveugle. Absolument. Alors, donc, ça n'a aucun sens. Moi, ça a peut-être du sens pour lui, mais je pense que pour moi, puis pas mal de monde, ça n'a aucun sens. Personne ne veut faire du parachute sans parachute. Exactement. Maître Néron, on arrive à un autre bout. On approche de la conclusion, mais avant ça, il y a un bout, là. C'est la propagande en ligne, là. Les islamistes sont devenus maîtres de la propagande en ligne, vous écrivez. Oui. Et ils s'en prennent aux jeunes. Oui, c'est ça. Ils font toutes sortes de choses. D'ailleurs, dans la propagande en ligne, il y a comme des leaders ou des écoles. Mm-hmm. Puis ils se ressemblent pas mal. Il y en a qui divergent un peu, mais dans le fond, c'est pas mal les mêmes écoles et les mêmes prêcheurs là, qui sont là. Et ça a quand même été pas mal étudié. Et moi, à un moment donné, j'avais pris des notes là-dessus, puis j'avais retenu là une menace là faite par des oui, c'est toujours contre une haine viscérale de l'Occident. Et les chrétiens, là, face aux chrétiens, bande de porcs.
C'est ça. Ça revient souvent, ça. Dans bande de porc, là, se faire traiter de porc. Les chrétiens, ils se font tout le temps traiter de porc. Ça, c'est halouf. Alors, c'est commun, ça. Puis là, Okay. ben, il continue, là. Je sais pas si vous voulez le lire ou... Oui, vous insultez Allah en disant qu'il a une épouse et un fils. C'est ça. Alors, c'est ce qui est reproché le plus souvent. Vous le diffamez en disant qu'il n'est que 1 sur 3. Exact, oui. Le plus dur des châtiments vous est assuré. Absolument. La mort. Jeune ou vieux, vous êtes condamné à mort. Absolument. Puis votre sang est licite. Oui. Ça, vous le reprenez. Oui. Et puis, tout de suite, vous dites, la Charte canadienne a sacralisé la liberté de religion pour en faire un droit qui ne se négocie pas. Donc, ici, au Canada, ils peuvent se faire valoir de ces propos, de ces menaces-là. Ils sont en pleine légitimité, quoi. Absolument, oui. Ils sont en pleine légitimité. C'est sûr qu'ils doivent respecter le code criminel, mais étant donné que leurs lois sont au-dessus des lois canadiennes, alors à un moment donné, ben, s'ils prennent la décision de punir quelqu'un ou de tuer quelqu'un, ben ils vont le faire. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu la parade la semaine passée, il y avait des affiches et des jeunes qui ont parlé puis qui ont dit, ben non, les lois du Québec, ça ne nous touche pas. Alors, le Québec, c'est même pas un pays indépendant, donc nous, on respecte pas les lois du Québec. Et si, dans l'éventualité d'une mise à mort d'un chrétien, d'un attentat, qu'est-ce qui se passe avec la justice? Ben, à ce moment-là, c'est sûr qu'un musulman qui tue quelqu'un ici, ben, à ce moment-là, c'est bien certain qu'il est accusé de meurtre, là, c'est évident. Alors, mais par contre, moralement, ben, il va avoir peut-être l'appui de sa communauté, parce que le sang de tous les chrétiens est licite. Donc, il le dit souvent, là, à partir du moment que quelqu'un est chrétien, son sang devient licite, ou encore qu'il devient apostat, par exemple, un musulman qui n'est pas d'accord avec la ligne officielle, ben, il peut se faire tuer. Donc, l'apostat, tout le monde a le droit de le tuer. Puis les apostats musulmans, il y en a quand même plusieurs au Québec. Là, on en connaît quelques-unes, on va pas les nommer, mais n'empêche que ces femmes-là, leur sang pour l'islam, leur sang est illicite. Tout le monde peut les tuer. Oui. Et ça, quand je relevais qu'est-ce que vous avez écrit là, à propos de la Charte canadienne, c'est parce que vous posez une question, vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis vous dites, pas grand-chose. Pas grand-chose, absolument, oui. C'est ça. À cause de la Charte aussi? Oui, la Charte est là, les juges sont là, alors donc, c'est très difficile de passer des lois parce que les gens, aussi, il faut comprendre que les gens ont fait de la Charte une mystique juridique. En ce sens que mystique, c'est un petit peu comme Charles Taylor. Là. Alors, on va prendre ces décisions à partir d'intuitions indémontrables. Alors maintenant, la fameuse charte est vraiment il y a un culte, il y a un culte mystique en faveur de la charte et des droits et plutôt des libertés qui sont incluses là. Alors les gens croient à ça comme d'autres, par exemple, croient aux préceptes de leur religion. Alors donc, il n'est plus question de regarder la liberté comme quelque chose, comme un phénomène social qu'on peut contraindre, limiter. Non. Si tu touches à la liberté, t'es sacrilège. Pour beaucoup de gens, c'est comme ça maintenant, là. Ils vont pas utiliser le mot sacrilège, là, mais faut pas toucher à la liberté parce que, dans le fond, c'est tellement important. Alors oui, c'est important, la liberté, c'est sûr qu'on veut les conserver. Mais si tu laisses la société se dégrader, ben tu vas perdre toutes tes libertés. Alors, regardez comme Québec solidaire, c'est vraiment un parti là où on regarde que les libertés individuelles sont absolument intouchables. Et si tu oses faire quelque chose, ben
tu te mérites les fameux noms qui sont le raciste, l'islamophobe, le xénophobe, le nazi et tout ça. Alors, ce sont des lieux communs qu'on entend pratiquement tous les jours. Là, avec maintenant, c'est l'épuration ethnique avec un maire et d'autres choses qui vont arriver encore bientôt. Là. On va en entendre pendant des semaines. Ah, parce que oui, mais puis on l'a vu dans l'affaire SNC-Lavalin, on a vu la ministre de la Justice autochtone et l'autre de race noire, les venant de communautés culturelles de la diversité, avoir plus de pouvoir même que le premier ministre. En fait, c'est ça, c'est qu'on est dans une ère de chartes. Alors, oui. dans les chartes, dans le fond, on a divinisé les juges. En fait, ce sont plutôt les juges qui se sont divinisés eux-mêmes, là. Alors, oui. Donc, ce sont devenus des dieux, et c'est eux qui ont le dernier mot, là, sur les lois et sur le gouvernement politique du Canada. Alors, elle, Wilson Raybould. Alors, donc, elle est dans cette ligne-là, éduquée assez récemment dans les universités où on divinise la charte et les juges. Et donc, elle a voulu appliquer une approche judiciaire là, de sa fonction, alors que Trudeau, lui, il voulait conserver l'approche politique. L'approche politique, là, on donne des coups, là, on donne des coups dans le dos, on donne des coups en bas de la ceinture, on donne des coups partout. Alors elle a voulu vraiment, donc ça a été un conflit entre deux approches. Alors Trudeau lui, il était vraiment pour l'approche des chartes et tout ça, mais là, il s'est fait un petit peu coincer, là, parce que elle est restée sur sa position. Non, moi, je fais pas de la politique, je fais du juridique. Et c'est ça, vraiment, là, qui a fait le conflit, là. Parce que, dans le fond, le premier ministre, là, c'est lui le patron. En politique, c'est lui le patron, puis s'il dit, à un moment donné, on ira pas là, on va là ailleurs, il faut que ce soit comme ça. Alors qu'elle a voulu maintenir sa position. Donc, on va garder la position juridique. Donc, le poste de procureur général est absolument juridique et il peut pas être influencé par le politique. Alors, c'est ça qui a fait ce conflit-là. Et c'est ça. Dans des cas comme ça, c'est normal qu'il y ait des crises parce que, dans le fond, la société évolue rapidement, puis c'est pas tout le monde qui voit les choses de la même façon. Parce que si on laisse les libertés individuelles et la divinisation des juges continuer comme ça, on va se retrouver dans une société où plus personne n'est capable de vivre ensemble. Un peu comme si tu laisses le gouvernement, par exemple, le pouvoir agrandir sa puissance tout le temps, ça, on l'a vu au 20e siècle avec les nazis puis avec les marxistes. Alors, les libertés individuelles disparaissent complètement, là. Alors, la même chose pourrait arriver si on exagère les libertés individuelles sans les limiter lorsque c'est nécessaire. On va se retrouver dans le chaos social complet. Tout le monde va être en chicane avec tout le monde, puis la prospérité va diminuer, la confiance dans les autres va diminuer. Et on n'aura plus de société. Ça s'en vient vraiment comme ça. On voit ça en Europe là, dans le moment, là. C'est ça. Alors, c'est une somme, moi j'appelle ça du mysticisme juridique, parce que la raison n'est plus là. À partir du moment où tu abandonnes la raison pour te fier comme Charles Taylor, là, à des intuitions indémontrables, chacun avec ses intuitions indémontrables, on se retrouve dans un monde de fous. Oui. Tout à l'heure, je vous ai dit, on va répondre à ce que vous dites, comment on peut rendre ça meilleur, mais je vous demande encore 2-3 minutes pour nous parler. Vous m'avez dit que le Québec pourrait être un refuge militaire. Non. Le Québec pourrait être un refuge pour les militants idéologiques, là. Parce que
naturellement, étant donné que l'islam est en guerre contre l'Occident, la cible la plus intéressante, c'est toujours les États-Unis. Et donc, étant donné qu'il commence à y avoir une masse critique à Montréal, donc les militants les plus dangereux, ils peuvent se mêler à la population, disparaître un petit peu, et préparer à partir du Québec des plans pour faire des coups aux États-Unis. Et là-dessus, moi, ça fait quand même quelques années où je vois une difficulté avec l'histoire du directeur de l'État civil, parce que il y a quelques années, on a embauché beaucoup avec un programme pour les immigrants, on a embauché beaucoup de musulmanes. Et moi, ça me met mal à l'aise cette affaire-là, parce que je me dis, dans le fond, s'il y a des gens des militants qui veulent, par exemple, se prévaloir de certains avantages, par exemple, obtenir illégalement, par exemple, des formulaires du directeur de l'État civil, s'il y a plusieurs militantes sympathisantes qui travaillent, à un moment donné, ils pourraient infiltrer les lieux, puis obtenir des formulaires vierges, puis de les remplir comme ils veulent et s'en servir pour obtenir des passeports, là. Donc, les passeports, c'est extrêmement important. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui obtient, par exemple, des formulaires vierges, puis donc il peut changer son nom, mettre un nom tout à fait québécois, avec des données québécoises, puis s'en va aux États-Unis, puis il revient, puis avec un nom canadien-français, ça passe bien plus facilement qu'avec un nom étranger, puis avec une naissance dans un pays étranger, là. Alors, donc, moi, je pense que à la direction de l'État civil, il y a des dangers. Ça fait longtemps que je pense à ça, parce que c'est déjà quelqu'un qui travaillait, un haut fonctionnaire qui avait été au courant de ça, puis lui-même était outragé par ça, parce que il disait on prend des décisions là qui sont inquiétantes pour la sécurité du pays. Ouais, c'est ça. Alors, comment pourrait-on rendre l'islam plus vivable? Moi, je dis que si on voulait que l'islam soit plus convivial, plus vivable, il faudrait qu'il y ait des changements importants, majeurs, que je dirais, et qu'il faudrait que ce soit dans le texte même du Coran. Et il faudrait que plusieurs centaines de versets disparaissent complètement. Mais par contre, les musulmans, toutes les réponses que j'ai vues à ce niveau-là vont vraiment pas dans ce sens-là, parce qu'ils disent, les musulmans, que même si tous les parlements de tous les pays du monde voulaient changer un seul mot du Coran, ils ne pourraient pas. Voyez-vous? Alors donc, les musulmans disent que non, on peut rien changer au Coran, mais dans le fond, s'ils voulaient rendre l'islam convivial, paisible, il faudrait qu'il y ait une réforme. Ça serait une réforme vraiment fondamentale, menée par des gens crédibles, avec une autorité réelle, pour faire de l'islam une religion ordinaire. Mais on n'est pas près de ça. On n'est pas près de ça. Non. Vous voyez pas ça dans un avenir approché? Moi, ce que je vous dis, là, si vous pensez que la révolution islamique qu'on voit aujourd'hui, là, va être terminée dans 1000 ans, c'est parce que vous êtes optimiste. Oui, exactement. L'islam, ça peut pas changer beaucoup. Non. Et comme vous décrivez aussi, on ne sait pas qui est notre voisin, on peut pas savoir. Non, on peut pas savoir. Donc il y a des gens, il y a beaucoup de musulmans qui sont des gens qui veulent juste vivre en paix avec les autres, mais il y a des gens aussi là, qui mettent leur religion là et leurs croyances religieuses au-dessus de tout, puis même si ça génère des conflits, des crises, même des guerres civiles, non, ils sont habitués. Les musulmans, dans le fond, ils sont habitués de pleurer des larmes de sang, là. Et
Et ça va continuer. Voyez-vous, regarde maintenant, là, la guerre de Syrie est à peu près terminée. Là, il y en a une qui vient de démarrer là, en Libye. Là. Alors, c'est tout le temps comme ça. Oui, puis c'est un pays qui est destiné à la famine parce que avec toutes les sanctions, puis ils pourront pas vendre leur pétrole et puis c'est ça, voyez-vous, c'est un peu comme le Venezuela, là, à un moment donné, les prix ont chuté, puis ne pouvaient plus vendre, donc toute l'économie s'est effondrée. Et quand tout s'effondre, alors ça faut pas les choses vont mal bien avant que l'économie s'effondre, là. Parce que juste augmenter le prix du pain, là, des fois ça crée des crises majeures. Absolument. Maître Néron, pour conclure, vous dites les croyantes portent librement le foulard, hein? Oui. Et puis il est le symbole des symboles, comme vous avez dit tantôt, puis elle le porte par sympathie ou appui à l'islam radical. Nos enfants sont exposés, se retrouvent sous leur autorité. Oui, absolument. Et oui, c'est ça. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont. Vous dites le prosélytisme est le devoir du musulman. C'est son premier devoir. Alors, c'est évident. Oui. Avant même de prendre soin de sa famille, de lui-même, avant tout. Oui. C'est une obligation fondamentale. Donc, il peut négliger bien des choses là pour se concentrer sur le prosélytisme. Quoique c'est pas tout le monde qui le font, là, mais il y en a quand même au Québec qui en font du prosélytisme. Ben c'est ça, mais imaginons que c'est une enseignante là, dans nos écoles avec nos enfants. Ben oui, et puis alors. Mais là, c'est tout simplement de faire passer en douce sa vision du monde. Alors, donc, étant donné qu'elle passe des heures et des heures, puis donne des explications aux enfants, c'est très facile pour elle de les amener vers sa vision du monde. Alors, qui est de haïr l'Occident et les chrétiens, c'est ça? Je veux dire, ça fait partie, oui, c'est sûr. En résumé? Oui, ça fait partie. Parce que dans le fond, on sait que les chrétiens sont la cible du Coran. Oui. Alors, et donc, c'est pas intéressant qu'est-ce qui se passe. Et moi, je dis que finalement, la loi 21, c'est sûr que je suis d'accord avec cette loi-là, mais concernant les militantes idéologiques, moi, je leur dirais pas enlevez vos voiles. Je dirais gardez votre voile, mais sortez de l'école. Oui. Alors, moi, en tout cas, si j'avais des jeunes enfants, c'est bien certain que je ferais n'importe quoi pour qu'ils n'aient pas une sorte de militante comme ça, comme enseignante. Parce que vous dites le prosélytisme est bien plus interpellant que le port du voile. Oui, c'est ça, parce que le port du voile, moi j'en vois dans la rue, je le vois dans l'autobus et tout ça, mais ça me trouve pas ça sympathique. Mais n'empêche que le danger, là, ça c'est pas vraiment un danger, mais pour les enfants, eux autres, ils peuvent pas juger là, de qu'est-ce qui se passe. Mais par contre, quand je les vois dans la rue ou dans l'autobus, on voit l'effet du foulard. Je vois souvent des femmes qui se connaissent pas du tout, mais parce qu'elles portent le voile, elles se saluent. On voit qu'elles se connaissent pas, mais elles se sentent obligées de se rapprocher. Oui. Et c'est l'un des rôles du voile. C'est de créer une communauté soudée. Oui. Et de surveiller, et surtout de surveiller les jeunes filles. Ça, c'est très important. De surveiller les jeunes filles. Oui, absolument. On n'est pas sorti du bois, comme on dit. Parce qu'on l'a vu souvent à Montréal, là, maintenant, quand une jeune fille là qui porte le voile, là, quelqu'un de la communauté l'a vu parler avec un garçon, ça prend pas de temps que la nouvelle arrive aux parents. Ah oui, parce que moi j'avais remarqué ça déjà, puis ils ont une discipline, puis c'est probablement à cause de justement le Coran, oui, les prescriptions religieuses, même si elles sont pas inscrites, ils ont une discipline là, ils vont faire que ce qu'ils ont à faire et comme nous là, on a l'air débridés comparé à eux, n'est-ce pas?
Oui, c'est certain que oui, ceux qui suivent les règles, c'est ça, ils ont l'air bridés, c'est évident. Alors, on s'occupe de notre communauté. Nous, est-ce qu'on s'en occupe de notre communauté? Nous, là, depuis le 1er octobre 2018, on semble avoir refait un corps avec la nationalité française, canadienne-française, pour s'occuper là de nous, là. Mais avant ça, on n'avait pas l'impression on avait l'impression plutôt qu'on s'était laissé aller à la merci de n'importe qui, là. Absolument. Avec le début du gouvernement Charest, là, puis ça a empiré encore avec le gouvernement Couillard, naturellement, eux autres, c'était vraiment la politique multiculturelle, là. Puis on laissait faire, par exemple, toutes les injures, par exemple, que les Québécois subissent là, depuis un certain nombre d'années. Donc ça dure quand même. Ça existait déjà dans les années 60, les Québécois qui se faisaient traiter de nazis puis tout ça. Alors là, ça devient de plus en plus important, donc ça revient tout le temps. Donc finalement, dans le fond, c'est pour montrer que les Québécois, dans le fond, sont comme l'incarnation du mal. Tu sais, dans le fond, c'est comme ça que les gens pensent, hein. Alors le bien et le mal d'un côté, donc en allant chercher les mots les plus durs, les plus diffamants, pour nommer les Canadiens français, c'est qu'on c'est pour montrer au monde que les Canadiens français sont la représentation, l'incarnation du mal. Et mais par contre, on les accuse de nazis puis de racisme. Mais par contre, dans les années 1930, en Allemagne, c'était ça qu'on faisait avec les Juifs. Tu sais, on prenait toutes sortes de moyens pour montrer à la population que les Juifs étaient l'incarnation du mal. Alors, on fait la même chose aujourd'hui avec les Canadiens français. On utilise toujours des mots, des expressions pour montrer qu'ils sont l'incarnation du mal. Là, avec le maire de Hampstead, là, ça, c'est lui est arrivé avec le nettoyage ethnique. Là. Donc, les Canadiens français sont l'incarnation du mal. Lorsque cette idée-là se propage, à ce moment-là, c'est que tout le monde peut devenir en guerre contre l'incarnation du mal. Alors, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, là, cette contestation-là. Mais les Québécois sont tout le temps visés. Alors, ils sont visés aujourd'hui exactement comme les Juifs étaient visés en Allemagne durant les années 30. C'est sûr que ça ira pas de la même façon, mais n'empêche que quand tu prends tous les moyens pour déstabiliser un peuple, pour le faire passer pour l'incarnation du mal, il devient vulnérable et tout le monde veut tirer sur eux. La loi va passer? Oui, c'est sûr que la loi va passer parce que le gouvernement est majoritaire, puis le PQ l'appuie, puis tout ça. Alors donc, sur le plan technique, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, ça ne va pas protéger les enfants. Je vous remercie beaucoup de prendre leur part, de vous être exprimé aujourd'hui, de toute heure de recherche. Ah oui, oui, c'est ça. J'ai beaucoup de temps. Moi, j'ai mis beaucoup de temps là-dessus. Ça fait des années. Et c'est certain que j'ai mis quelques milliers d'heures là, à étudier ce sujet-là. J'ai beaucoup de littérature là-dessus. Puis, dans le fond, pour moi, c'est un sujet important parce que l'avenir du monde est en partie lié à ça. Et on ne pourra jamais vous traiter de complotiste. C'est ça, oui, j'ai j'ai tout ça ici à la maison, là, donc comme vous avez, j'ai une page de référence dans mon article, mais j'aurais pu en mettre pas mal plus parce que souvent je lis, je prends des notes, puis j'oublie d'indiquer où j'ai pris ça. La page, le livre, la page, parce que quand je lis souvent, j'ai pas l'idée d'un article en tête là. Alors, je prends beaucoup de notes, puis des fois, je marque en marge l'auteur, la page, mais bien souvent, je l'ai pas. Oui, je peux comprendre. Je pourrais le retrouver, là, mais ça prend beaucoup de temps. Ça va être possible de lire ça bientôt. J'ai pas vérifié aujourd'hui. C'est peut-être là aujourd'hui, là. C'est peut-être là déjà. Dans les jours qui suivent, en tout cas. Ouais. Bon, d'ici un jour ou deux, si c'est pas là maintenant, c'est dans demain ou après-demain.
Et on pourra en reparler parce que c'est comme vous dites, là, on n'est pas à la fin de ce phénomène. Non, on est au début. On est au début. Oui. Bonne fin de soirée, Maître Néron. À la prochaine. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.